Ok, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Donc, c'est toujours le cours des trois fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. On n'est pas encore entré dans le livre. Pour l'instant, on a fait une introduction sur l'importance de la science. Maintenant, avant de commencer, on va parler de l'auteur, Inch'Allah. Et ensuite, on va rentrer dans le livre, Inch'Allah. Donc, on va faire une biographie de l'auteur, pas trop détaillée, puisque Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, sa biographie, on va la faire et la refaire, compte tenu du nombre de livres que on peut profiter de lui à notre époque. Donc il s'appelle Abu Ali ou Abu Abdullah ou Abu al-Hassan Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmed ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammad ibn Buraid ibn Musharraf al-Wahbi al-Najdi al-Tamimi al-Hanbali al-Madhhab, donc de l'école juridique Hanbalite. Il est né en 1115 de l'Hégire, dans la ville de Al-Uyayna, et on verra ça, Inch'Allah, dans quelques minutes. Et il est mort en 1206 de l'Hégire. Donc El-Uyayna, c'est dans la région de Riyad, aux alentours de Riyad. On a dit qu'il s'appelait Et-Tamimi, parce qu'il fait partie de Bani Tamim. Tamim, c'est un ancêtre des Arabes qui fait partie des descendants de Adnan. Donc on a la descendance de Adam alayhi salam jusqu'à Nuh, ensuite de Nuh jusqu'à Ibrahim alayhi salam, et de Ibrahim, on a la lignée du côté de Ishaq, où on retrouve tous les prophètes de Banu Israël, et du côté de Ismaïl, on a le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc, entre Ismaïl et Adnan, on n'a pas exactement euh, de traces de qui sont les ancêtres, les ascendants. Mais à partir de Adnan, il y a des textes authentiques. Donc de Adnan jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a la lignée du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ce qu'on va entendre dans ce livre-là, que Mohammed alayhi salatu wassalam, il est descendant de Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais dans la descendance de Adnan, on a Ilyes. Et au niveau de Ilyes, on a plusieurs enfants. Mudrika, qui est le père de Khuzayma, le père de Kinana, etc., jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Et on a Tabicha, qui est le fils de Ilyes, donc le frère de Mudrika. Et de Tabicha, on retrouve la lignée jusqu'à Tamim. Et après de Tamim, on a Banu Amr, Banu al-Harith, etc. Donc c'est un arabe ancien à l'époque de Quraysh, avant la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est une grande tribu arabe, Banu Tamim. Pourquoi on s'attarde dessus? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de Banu Tamim, de la tribu de Tamim. Et Abu Huraira, il rapporte un hadith qui est dans le Bukhari, où il dit: j'ai aimé les Bani Tamim depuis que j'ai entendu trois choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet. Parmi les trois choses qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a: ils sont les plus durs opposants de ma communauté contre le Dajjal. Donc, Banu Tamim, c'est une tribu arabe qui est reconnue, et parmi ses mérites, il y a le fait qu'ils soient opposants au Dajjal. Et ça, c'est une parole globale. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui font partie de Banu Tamim, ce sont des gens bien, des gens pieux, des gens qui défendent la sunna, puisqu'il a été rapporté que parmi Banu Tamim, on a Dhul Khuwaysira, par exemple. Dhul Khuwaysira, celui qui est à la tête des Khawarij, celui qui est venu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que de lui sortiraient les Khawarij. Mais sinon, c'est une valeur, c'est comme le fait de faire partie de la famille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça donne une valeur en tant que telle, mais c'est pas ça qui va faire que la personne, elle va rentrer au paradis. C'est les œuvres qui comptent. Et donc, parmi Banu Tamim, on a Shir al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et évidemment, tous ses descendants, donc tous ceux qui s'appellent Ali Shir. Donc, Banu Tamim, la famille du prophète, la famille de Shir al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab.
la biographie de l'auteur. On va donc passer sur les points importants de la biographie de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Avant de parler de lui-même en tant que tel, on va parler de la région de laquelle il est sorti. La région d'où il vient, c'est la région de El-Yamama ou du Nejd. C'est l'équivalent de Riyad aujourd'hui, la, la zone de Riyad, la ville et la région qui est autour. Cette zone-là, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont été appelés à l'islam, ils ont accepté l'islam. Et donc parmi eux, il y avait le Banu Tamim, il y avait Banu Hanifa, c'est ceux qui après se sont rebellés contre le prophète alayhi salatu wassalam. Banu Hanifa, c'est la tribu de Musaylima, al-Kadhab, le menteur. Donc au début, ils ont accepté. Le responsable gouverneur de cette région du Nejd, Thumaama, il a accepté l'islam et donc toutes les tribus se sont converties. Ça, c'est à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. À la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a eu beaucoup de troubles, beaucoup de gens qui ont refusé de payer les zakats, par exemple. Certains ont apostasié et ils ont même rejoint les rangs de Moussaïlima le menteur, Moussaïlima qui se faisait passer pour un prophète et qui s'est même marié avec une femme qui se faisait passer pour une prophète et comme dot qu'il lui a offert à cette personne-là, il a dit la prière à ma communauté, elle est plus obligatoire. Donc, des mensonges sur mensonges sur mensonges, c'est pour ça qu'il est appelé Moussaïlima al-Kadhab, Moussaïlima le menteur. Il a inventé une révélation, il a dit qu'il recevait des versets, et quand il récitait ces soi-disant versets, les gens se moquaient de lui tellement ils avaient une connaissance de la langue arabe qui montrait que ça ne venait pas euh, d'une source euh, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abu Bakr Siddiq, il a combattu ces gens-là, et Thumama, le responsable de cette région du Nejd, il s'est rebellé également contre Moussaïlim al-Kadhab, et il a rejoint les rangs du califat, et il a combattu contre Moussaïlim al-Kadhab. Donc on voit déjà que c'est une région où il y a beaucoup de troubles, beaucoup de guerres. Dès la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a eu des troubles. Ensuite, la période des 4 califes, ça a été plutôt calme. Mais à partir du califat omeyyade, donc à la mort de Ali, radiallahu anhu, en l'an 40, il y a commencé à avoir un retour des dissensions dans cette région-là, de manière générale, mais dans cette région-là de manière particulière, car il y avait des guerres de pouvoir internes, des tribus qui désiraient prendre le dessus sur d'autres, et donc beaucoup de sang a coulé, et très peu de solutions ont été trouvées, et donc une espèce d'autonomie qui s'est étalée comme ça sur cette région-là du Nejd pendant cette période-là, pendant le califat omeyyade. Et ça s'est continué pendant le califat abbasside. Sauf que pendant le califat abbasside, il y a eu encore plus de troubles, puisqu'il y a eu des chiites qui étaient à la base dans le Hijaz, dans la région de Jeddah, qui sont montés dans cette région-là et qui ont accentué encore plus les troubles. Et c'est à ce moment-là où il y a eu le développement de l'ignorance et des innovations, et évidemment le développement de la mécréance, des superstitions, le retour de traditions païennes, d'idoles, le fait que certains adoraient des arbres, etc. Et quand on a des guerres de clans, quand on a ce genre de comportement, un manque de science, ça aboutit forcément à un endroit où il n'y a ni sécurité, ni évolution religieuse, jusqu'à l'arrivée de l'Empire ottoman. À l'arrivée de l'Empire ottoman, qui est pas uniquement, comme beaucoup pensent, la Turquie, mais l'Empire ottoman, il a été beaucoup plus vaste que cela. Il a été même jusqu'en Égypte et au-delà. Mais l'Empire ottoman, ça représentait la Turquie, la Syrie, le Chem, toute la région du Chem, avec la Jordanie, le Liban, la Palestine, jusqu'en Irak, le Koweït, et la région du Hijaz jusqu'à une partie du Yémen en bas. Mais pas la région du Nejd. Et ça, c'est important de comprendre que cette région-là, elle n'a pas été prise en charge par l'Empire ottoman. C'était une région pseudo-indépendante. Et c'est dans cet environnement-là qu'est né
Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dans une région autogérée par elle-même, avec beaucoup de conflits, de guerres, et beaucoup d'ignorance, et beaucoup d'innovation. C'est dans cette situation-là où est né Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il est né, on a dit donc, en 1115, dans la ville de El-Uyayna. El-Uyayna, c'est juste au-dessus de Riyad, et il est né dans une famille pieuse, une famille religieuse, avec des gens de sa famille, son père, son grand-père, son oncle, qui étaient des gens de science. Certains ont même écrit des livres qui sont reconnus dans la science de l'école juridique de l'imam Ahmed. Donc, ils l'ont orienté vers l'apprentissage avant tout du Coran, de la langue arabe et ensuite des sciences religieuses. Donc, il a terminé le Coran avant la puberté et ensuite il a commencé l'apprentissage de la religion. Son père, il l'a rapidement mis imam dans le quartier où il habitait, à partir du moment où il est devenu pubère. Et il a vu également en lui, dans son fils, qu'il avait une excellente compréhension de ce qu'il lisait. Il lisait beaucoup, il écrivait, il prenait beaucoup de notes et il comprenait avec une bonne compréhension ce qu'il lisait. Au point où quand son père il avait des questionnements juridiques, il posait les questions à son fils et des fois son fils, il l'étonnait d'avoir une bonne réponse. Il l'a emmené son père très rapidement à faire le Hajj également. Donc il est parti à la Mecque et ensuite il est parti à Médine. Souvent les gens quand ils vont faire le pèlerinage, ils passent par Médine, même si ça ne fait pas partie des rites du pèlerinage. Et donc il a rencontré les savants de la Mecque et les savants de Médine et ensuite il est retourné dans sa ville de l'Oyaïna. Quand il est resté à Médine, ça a duré à peu près 2 mois. Pendant 2 mois, il a profité des gens de science de Médine. Parmi eux, le savant Mohamed Hayat Sindi et également le shir Ibrahim ibn Saif et son fils Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif. Il a pris la science auprès d'eux. Parmi la science qu'il a pris auprès d'eux, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les gens du hadith, c'est ce qui s'appelle le musalsal bil awwaliya. C'est le hadith qui est cité en premier par un shir vers ses élèves. Donc, ce hadith, il a été entendu par Mohammed ibn Abd al-Wahhab, par son shir, Mohammed Hayat Sindi, qui lui a enseigné cela et qui lui a enseigné au-delà de cela beaucoup de sciences, beaucoup d'autres livres. Parmi la science qu'il lui a transmise, donc le hadith, c'est Ar-Rahimun yarhamun ar-Rahman, yarhamu man fil ard yarhamu man fis sama. C'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et pourquoi il est appelé Musalsal bil Awwaliya? Parce que dans sa chaîne de transmission, à chaque fois, Musalsal, ça veut dire il est revenu à chaque niveau de la chaîne de transmission, le fait que c'est le premier hadith qu'un tel a entendu. Donc, on a le shir, Mohamed Hayat Sindi, qui a dit j'ai entendu ce shir de mon shir, j'ai entendu ce hadith de mon shir, et c'est le premier qui m'a transmis. Et ensuite, il dit et mon shir l'a entendu de son shir, et c'est le premier qui lui a transmis, et il l'a entendu de son shir, et c'est le premier qui lui a transmis, etc. Et ça, c'est quelque chose qui existe jusqu'à aujourd'hui. On a parfois les gens de science, quand ils enseignent à leurs élèves, ils commencent par ce hadith-là, en disant que c'est le premier hadith qu'ils ont appris auprès de leurs enseignants. Et le sens du hadith, c'est les miséricordieux reçoivent la miséricorde du miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au-delà du ciel aura miséricorde de vous. C'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres, et il est authentique. Et donc, il a reçu ce hadith-là, ainsi que les hadiths qui sont présents dans ce qui s'appelle Kutub Tisa, c'est-à-dire Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, l'imam Ahmed, Ad-Darimi et le Muwatta. Donc, 9 livres qui sont les livres principaux qui sont enseignés et étudiés par les gens du hadith. Et il les a pris avec des chaînes de transmission.
Donc c'est pas quelqu'un qui négligeait l'apprentissage de la science et qui négligeait la science du hadith. Il a beaucoup profité, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, que ce soit dans le hadith, dans le tafsir, dans le fiqh, dans la croyance. Et il a beaucoup profité de la science de ses chouyours. Et il avait lui-même beaucoup de science par la suite. Une histoire qui est connue, qui a été racontée dans la biographie du shir, c'est l'histoire où son shir, il a voulu le tester, Mohamed Hayat Sindi, il a voulu le tester. Il était sur Médine, on a dit, et sur Médine, il y avait des gens qui invoquaient le prophète alayhi salatu wassalam, et se prosternaient devant la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, qui faisaient des actes de mécréance. Et un professeur, il teste son élève pour voir son niveau, pour essayer de le corriger, pour essayer de voir s'il perd pas son temps avec lui, s'il a des facultés, est-ce qu'il peut pousser plus sur tel et tel domaine, etc. Donc il l'a testé, il lui a dit qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Et Shir al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a répondu en citant le verset de Surat Al-A'raf, Inna ha'ulahi muttabbaruna ma hum fihim wa batilum ma kanu ya'malun. Ce que font ces gens est voué à la perte et leurs œuvres sont vaines. Donc, il a répondu avec science et pour preuve, il a répondu avec un verset du Coran. Il n'a pas répondu de sa tête. Ensuite, il a émis un jugement sur ce que ces personnes-là faisaient, mais il n'a pas émis un jugement sur les personnes elles-mêmes. Il a dit, ce que font ces gens est voué à la perte. Donc l'acte que ces personnes ont fait, c'est un acte de mécréance. Mais il n'a pas dit, et eux, ceux qui sont en face de nous là actuellement, c'est des mécréants. Pourquoi? Parce qu'il y a des excuses qui peuvent faire qu'ils sont ignorantes, etc. Donc il a montré sa science à son shir. Et son shir, il a été satisfait de cette réponse. Ensuite, après avoir pris la science à Médine, il est parti à Basra, en Irak. Donc c'est une ville qui est à la frontière du Koweït, au sud-est de l'Irak, contrairement à la capitale Bagdad et à la ville qui est pas trop loin de la capitale Koufa. Il est parti à Bassora. Et il est parti prendre la science là-bas auprès des gens de science de cette région-là. Parmi eux, Mohammed el-Majmou'i, qui était connu pour être ferme dans sa religion et qui était dur avec les gens de l'innovation. Et donc, il a pu profiter de ce shir-là et de la mektaba, des livres qui étaient présents là-bas, et il s'est rendu compte que la situation dans sa région et la situation à Médine, elle était déjà problématique. Mais dans la région de Bassora, c'était encore pire. Il y avait encore plus d'ignorance, encore plus d'innovation, d'actes de mécréance, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à appeler les gens au tawhid. Il a été dit que c'est à ce moment-là où il a commencé à écrire Kitab Tawhid. Certains ont dit cela. Mais quoi qu'il en soit, c'est là où il a commencé sa prédication. Donc lui et son shir, Mohammed el-Majmou'i, ils appelaient les gens à délaisser leurs innovations et ils faisaient des mises en garde contre des actes qui pouvaient faire sortir d'une personne soit de la sunna, soit complètement de l'islam. Évidemment, les gens qui étaient attaqués, les gens qui étaient eux les innovateurs qui pratiquaient ces innovations-là, ne voulaient pas entendre parler de cette chose-là de manière générale. Il y a toujours des gens qui acceptent la vérité, mais la majorité, ils rejettent cette vérité-là, au point ils se sont attaqués à eux. Et en particulier, Mohammed ibn Abdel Wahhab, lui qui n'était pas de la région, et il y a même eu, dans les livres d'histoire, il a été rapporté que des, des gens sont venus chez lui pour s'attaquer à lui physiquement, et ils sont même rentrés chez lui, dans sa maison, à Bassora. Donc le danger était important, et il a dû partir, il a dû quitter cette région-là, pour, au début, partir vers le Chem, mais comme il est parti rapidement, il n'avait pas eu le temps de préparer bien son voyage vers le Chem, donc il n'avait pas eu suffisamment de ressources. Donc il a dû s'arrêter et il a fait demi-tour, mais pas en retournant à Bassora, puisque à Bassora c'était fini là-bas, en retournant dans sa région. Donc en passant par El-Ahsa jusqu'au retour dans sa région du Nejd.
Et la région du Nejd, il n'est pas retourné dans sa ville de El Uyayna, puisque son père a été muté dans la ville de Huraymila. Donc, il a quitté El Uyayna, ou plutôt il n'est même pas rentré sur El Uyayna, il est rentré directement sur Huraymila, là où son père était juge. Il s'installa donc là-bas et il a repris sa prédication et il s'est retrouvé encore une fois face à des gens qui refusaient sa prédication. Donc, il s'est encore une fois fait expulser de cette région-là. Et son père, c'est à ce moment-là où son père est mort. Son père qui, au début, le voyait d'un mauvais œil sa prédication, il trouvait qu'il était trop dur, mais avant sa mort, son père et son frère, qui le trouvaient dans une difficulté, dans une dureté dans sa façon de faire, en fait, ils ont compris que c'était la voie droite, la voie à laquelle il appelait. Et ils étaient d'accord avec lui, et ça a été rapporté avant qu'il meure. Ça a été rapporté également que c'est à ce moment-là qu'il a écrit Kitab Tawhid, un des premiers livres qu'il a écrit, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Encore des conflits donc dans cette région-là, et alors il retourne dans sa ville de El Uyayna, puisque son père est décédé. Rahimahullah. Abdel Wahhab ibn Sulaiman. Quand il retourne vers sa ville de El Uyayna, il va reprendre sa prédication et il va se retrouver dans cette ville de El Uyayna où il y a le gouverneur qui s'appelle Othman ibn Muammar. Ce gouverneur, au début, dans un premier temps, il va comprendre la pédagogie, la méthodologie, la prédication, l'appel de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et il va le soutenir. Il va le soutenir quand il va y avoir besoin de détruire des arbres, par exemple. Il y avait un arbre, les gens ils se rapprochaient de cet arbre-là et ils demandaient à cet arbre d'avoir des enfants. Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a demandé à ce que cet arbre il soit détruit. Également, il y avait des tombeaux avec des coupoles, des grands tombeaux sur les tombes, notamment la tombe de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab. Cette tombe-là, en particulier, elle avait une immense coupole au-dessus d'elle, et les gens, ils allaient pratiquer des invocations pour cette personne-là en dehors d'Allah, donc faire de la mécréance. Et Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a décidé avec l'autorisation du gouverneur, d'aller demander à ce que cette coupole soit retirée, que cette tombe soit rasée, et que l'on retourne sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, et ce que Allah veut de nous, c'est-à-dire que la tombe des musulmans, elle est plate. Il n'y a pas de tombeau, il n'y a pas de coupole. Ça n'existe pas. Donc il est parti avec des soldats, et il y avait une grosse tension pour qu'il puisse enlever cette coupole. Et ça a été fait. Mais suite à cela, le message est qu'une personne venait pour modifier les rites qui étaient connus à l'époque, s'est propagé au-delà de la région de El Uyayna jusqu'à d'autres régions, du Bahreïn par exemple. Et les gouverneurs des autres régions, ils ont contacté le responsable de El Uyayna, donc Othman ibn Muammar, et ils lui ont demandé de ne plus soutenir Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et lui, il a accepté, parce qu'il a vu que ses intérêts mondains étaient en danger. Donc, au lieu de le soutenir pour son au-delà, il s'est retourné contre lui pour cette dunya. Et les savants, ils ont dit que Allah, il a voulu que ce soit le gouverneur d'une autre région qui prenne la récompense d'être un soutien pour Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et donc, encore une fois, il est parti, il a quitté la ville de El Uyayna. Et il s'est rendu à Del Ayya. C'est une ville qui est à côté, à une vingtaine de kilomètres de Riyad. Et peut-être une quarantaine de kilomètres de El Uyayna. Donc c'est juste à côté, mais bon, à l'époque, ils n'avaient pas les voitures. Et donc, il est venu dans cette ville-là, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a rejoint la ville de Dara'iyya. Il a été chez un de ses élèves, Abdullah ibn Suwaylim, et il a commencé à redonner cours. Lors de ces assises, il y avait des gens donc de Dara'iyya qui ont commencé à assister. Parmi les gens de Dara'iyya qui ont assisté, il y a des gens qui ont été rapportés à la femme du gouverneur ce qui se passait dans ces assises.
et elle a été agréablement surprise de ce qui se passait dans ces assises. Et ensuite, elle a été conseillée, son mari, donc cette femme, Moudi, elle s'appelait, Moudi, elle est partie conseiller son mari, l'émir Mohammed ibn Saoud, de lui dire cette phrase célèbre: cet homme, en parlant de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallah, cet homme t'a été envoyé par Allah comme un trésor. Profite donc de ce qu'Allah t'a attribué. C'est-à-dire, joins-toi à lui et aide-le dans sa démarche. Donc il est parti lui-même rencontrer Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc cet émir, Mohammed ibn Saoud, et il lui a demandé de s'allier avec lui et de se mettre d'accord sur 2 points. Premier point, il y a des taxes qui sont mises en place. Il faut maintenir ces taxes parce que ces taxes ils permettent d'enrichir la région. Premier point. Deuxième point, il lui a demandé de ne pas le délaisser. S'il s'allie, il s'allie et il n'y a pas de rupture de ce pacte-là. Ils restent ensemble, peu importe ce qui va se passer. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a accepté le deuxième point. Et quant au premier point, il a dit, il ne m'est pas autorisé d'accepter quelque chose qu'Allah a interdit. Et dans les taxes qui étaient mises en place à l'époque, il y avait une injustice. Donc il a refusé de s'allier à cela. Regardez, même en situation de difficulté, il n'a quand même pas plié et il est resté ferme sur sa croyance. Ensuite, à partir de ce moment-là, il y a eu une alliance entre Mohammed ibn Saoud et Mohammed ibn Abdel Wahhab qui est valable, cette alliance, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'origine de la création de l'Arabie saoudite, cette alliance. Le gouverneur de la famille Saoud, c'est pour ça que ça s'appelle l'Arabie saoudite d'ailleurs, et le responsable religieux, Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui aujourd'hui a comme descendant tous ceux qui s'appellent Ali Shir. L'ancien moufti, par exemple, Abdelaziz Ali Shir. Et le moufti actuel, Shir al-Fawzan, Hafidahullah, qui ne fait pas partie de la famille de Ali Shir, donc qui n'est pas descendant de Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais très souvent dans l'histoire, depuis la mort de Mohammed ibn Abdel Wahhab et de Mohammed ibn Saoud, on a retrouvé que le responsable religieux faisait partie de la famille de Mohammed ibn Abdel Wahhab et le gouverneur, quoi qu'il en soit, depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, c'est les descendants de Mohammed ibn Saoud. Le roi Salman actuel, c'est un descendant de Mohammed ibn Saoud. C'est pour ça qu'on dit l'Arabie saoudite. Donc regardez la prédication de cet homme-là, Mohammed ibn Abdel Wahhab, et regardez les fruits de cette prédication-là. Jusqu'à aujourd'hui, un pays tient, grâce à Allah, avec le suivi de la sunna. C'était une personne qui était isolée dans un village et qui a voulu mettre en avant ce que Allah il nous a demandé de mettre en avant. Et ça, on l'a retrouvé un petit peu avec la prédication de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i dans la région du Yémen. Une personne qui suit la sunna et ferme sur la sunna, et Allah il va faire que la réussite vienne pour cette personne-là et que cette prédication s'étende à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, tout le monde connaît Mohammed ibn Abdel Wahhab, tout le monde connaît Cheikh Muqbil. C'est une prédication d'une personne qui a refusé de faire des compromis dans sa prédication quand c'était ce qui lui était interdit. Comme par exemple, quand il lui a demandé d'autoriser les taxes. Malgré qu'ils soient en difficulté, qu'ils soient menacés de mort, qu'il y a des gens même qui ont été engagés, des tueurs à gages, des gens engagés pour le tuer, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il n'a pas plié sur sa prédication, il n'a pas changé son message. Il est resté ferme sur la voie qu'il devait utiliser pour enseigner. Cette voie qu'il a lue dans les livres, qu'il a compris auprès de ses savants et qu'il a transmis à ses élèves. Cette voie qui est d'appeler au tawhid. Et c'est la voie des prophètes. Et c'est la voie avec laquelle celui qui suit cette voie-là, il aura la baraka. Il aura la bénédiction d'Allah. Et celui qui délaisse cette voie-là et qui appelle les gens à autre chose que la sunna,
alors il n'aura peut-être pas des preuves dans ce monde, mais il n'aura pas la réussite non plus. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est mort en 1206 de l'hégire, suite à une maladie, à 92 ans, et il a laissé de nombreux gens de science derrière lui. Concernant sa lignée, on a dit donc, il y avait ses petits-enfants jusqu'à aujourd'hui, le Mufti. Mohammed ibn Abdel Wahhab, donc, il a eu plusieurs enfants. Il a eu Abdullah, Al-Hussein, Ali et d'autres. Son fils Abdullah, il a eu un fils qui s'appelle Suleyman. Suleyman ibn Abdillah ibn Mohammed ibn Abdel Wahhab. Suleyman, son petit-fils, c'est celui qui a écrit l'explication de Kitab Tawhid, Taysir al-Aziz al-Hamid et d'autres livres. Et il est mort en 1233, quelques années après son grand-père, parce qu'il a été tué par le fils de Ali Pacha, le gouverneur ottoman. Parmi ses enfants, on a dit il y a Al-Hussein aussi. Al-Hussein, il a eu un enfant qui s'appelle Abderrahman. Abderrahman ibn al-Hussein ibn Mohammed ibn Abdel Wahhab, lui également, c'est un petit-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui a écrit l'explication connue de Kitab Tawhid qui s'appelle Fathul Majid. Suleyman, c'est le premier à avoir fait une explication de Kitab Tawhid, Taysir al-Aziz al-Hamid. Abderrahman, c'est celui qui a fait une autre explication, Fathul Majid, beaucoup plus orienté dans la science du hadith. Et également, il a fait une autre explication de Kitab Tawhid qui s'appelle Qurratul Ayn ou Qurratu Ayn al-Muwahhidin. Les deux, ils ont été expliqués par Shir al-Fawzan, c'est des livres qui sont connus. Shir Abdullah al-Bukhari, Hafidhullah, également, il a expliqué Fathul Majid. Il l'a commencé il y a à peu près 10 ans et il l'a terminé il y a 2 ans à peu près. Il a expliqué en entier dans la ville de Médine, Hafidhullah. Parmi les descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab, on retrouve également Abdel-Latif Ali Shir. Tous ceux qu'on dit là actuellement, on peut les appeler Ali Shir, puisque Shir, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc Abdel-Latif Ali Shir, qui lui également a fait un livre connu qui s'appelle Misbah al-Dhulem, qui est un livre qui va être une réplique à ceux qui l'attaquent justement, Mohammed ibn Abdel Wahhab, concernant le fait qu'il se soit soi-disant attaqué à son gouverneur, l'Empire ottoman, alors qu'on a vu que l'Empire ottoman n'était pas gouverneur de la région du Nejd. Donc ce n'était pas une rébellion contre le gouverneur. Et également, il a été accusé de rendre mécréants des musulmans. Et ça également, ça a été répliqué, puisque en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis juste dans les mains des gens la connaissance du tawhid et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande de faire et de ne pas faire dans le Coran. Et parmi ce qu'Allah nous interdit de faire et ce que Allah dit que celui qui le fait, il n'est pas musulman, c'est ce que certaines personnes ont fait à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab, vouer un culte à autre qu'Allah. Demander des enfants, avoir la croyance que autre qu'Allah peut donner des enfants. Ça annule l'islam. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est pour ça qu'il a essayé de propager son message, pour éviter justement que les gens ils sortent de l'islam en pratiquant des choses qui annulent l'islam. Donc il souhaitait le bien pour la communauté. C'était un excellent conseiller. Mais les gens, ils ne voulaient pas ce conseil-là, ils voulaient continuer à pratiquer leurs hérésies. Et donc, ils l'ont accusé d'avoir rendu mécréants des musulmans. Alors qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a désigné que celui qui fait cet acte-là est mécréant. Donc, encore un livre célèbre écrit par les descendants de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Si on avance dans la lignée, on retrouve également Mohammed ibn Ibrahim al-Shir, qui était le Mufti d'Arabie Saoudite et qui était le Shir de Shir Abdelaziz ibn Baz. Et c'est lui qui l'a placé en tant que Mufti, c'est lui qui lui a demandé l'ouverture, qui l'a aidé dans l'ouverture de l'université de Médine, etc. Le petit-fils de Mohammed ibn Ibrahim, ibn Abdel Latif, qu'on a dit, Abdel Latif al-Shir, son petit-fils, c'est Salih ibn Abdelaziz ibn Mohammed ibn Ibrahim al-Shir, le ministre actuellement, qui a lui aussi des explications de Kitab Tawhid, les 3 fondements, les 4 règles des livres de son ascendant. Et on a dit qu'il y avait également Shir Abdelaziz al-Shir, qui était l'ancien mufti. Donc on a 2 muftis à l'intérieur de la famille al-Shir.
Attention à ne pas faire la confusion. Le Shir Salih ibn Abdelaziz Ali Shir, c'est pas le fils de Abdelaziz Ali Shir, comme on voit ici sur le schéma pour ceux qui peuvent voir. Shir Salih, son père il s'appelait Abdelaziz, mais c'est pas le Mufti. Le Mufti c'était Abdulaziz ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdel-Latif. Donc c'était le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Abdel-Latif Ali Shir. D'accord? Mais c'était pas le père de Saleh Ali Shir. Il y a eu euh, plusieurs enfants qui ont le même nom. Plusieurs petits-enfants qui ont le même nom. Donc ça, c'est pour la famille de Ali Shir. Concernant la famille royale, on a Mohammed ibn Saoud et tous les rois qui sont venus après, qui font partie de la famille Saoud jusqu'à le roi Salman actuel, qui a été roi en 1436, suite à la mort du roi Abdullah, rahimahullah, et jusqu'à présent, il est le gouverneur d'Arabie Saoudite. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant la biographie de l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et au prochain cours, Inch'Allah, on va passer sur le livre et les choses à dire du livre Les Trois Fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته